Nous ne formulons qu'une seule promesse, de la chaleur sur le plateau de Limousin Matin. Et si nous dansions ensemble? Bah si, nous allons parler ensemble de tango. Oui, on est en Limousin. Et oui, en Limousin, on danse le tango. Et comment vous dire? Ah bah Delphine, elle bouge son corps et tout ça. Enfin, tout ça, ces airs-là, ça la met dans un état, madame, monsieur. Oh, moi, je groove comme une biscotte, vous le savez. Elle groove comme une biscotte. Tango à vivre, c'est l'association dont on vous parle aujourd'hui avec Delphine. Oui, l'association a été créée en 1997 par des passionnés de tango argentin. Donc, pour promouvoir cette danse dans la région, elle organise des spectacles un petit peu partout en Limousin. Bals, concerts, festivals. Et vous savez quoi? On y croise souvent. Mais alors, très souvent, Delphine Roux. Ah bah si, comme ça, elle groove et tout. Ah. Claire Nadeau nous parle de tango à vivre. Comment ça va, Claire? Alors, tango à vivre, vous amenez un peu de soleil, un peu de bonne humeur sur le plateau de Limousin Matin. La bonne humeur, on en avait. Le soleil, ça dépend de la Miss Météo, en fait. Ça, c'est pas nous qui maîtrisons tout ça. C'est la première association de tango argentin en Limousin. La première, comment est née cette idée? Alors, cette idée, elle est née de personne, puisque ce n'est pas mon initiative. C'était des passionnés de tango argentin, en 1997, qui avaient envie de faire découvrir le tango argentin dans notre région. Comment on peut définir cette danse? Parce qu'elle est sensuelle, unique, rythmée, tonique, mais elle raconte des histoires. Complètement. En fait, le tango argentin est la seule danse de couple qui est basée sur de l'improvisation complète. Donc, on apprend au garçon à guider la partenaire, et on apprend la partenaire à ressentir le guidage du garçon. C'est comme parler une langue étrangère, mais avec le corps. Donc il faut s'écouter mutuellement. Et du coup, les personnes dansent selon leur état d'esprit, leur humeur du moment et selon la musique. Donc c'est un vrai partage entre deux danseurs. Ça veut dire que lorsque vos adhérents vont danser grâce à Tango à vivre, ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire. Alors les garçons, si, c'est le rôle de l'homme, mais les femmes, non. Et oui, je vous le dis, Delphine. Toujours pareil. C'est l'homme qui mène, c'est comme dans le bureau. C'est l'homme qui mène. Les partenaires, les dames ont le droit de s'exprimer, bien sûr, dans la danse, mais c'est vrai que c'est tout un guidage de l'homme qui doit transmettre corporellement uniquement à sa partenaire. Ouais, c'est ce que D'où la difficulté, voilà. La difficulté et la subtilité de la danse. Ah, la subtilité. Oui. Hein, bon, ben ça va. vous organisez un festival, le Limousin Tango Festival. Oui, tout à fait. Donc c'est au mois de juin prochain. Donc c'est la 2e édition Festival international de tango argentin en Limousin. Première édition, énorme succès. Oui, précisons-le. On a eu beaucoup de monde, des gens qui sont venus, même des pays européens limitrophes, de Suisse, de Belgique et même des Australiens. Voilà, bon, qui étaient de passage en France. Donc gros succès l'année dernière. Il y a 4 couples de professionnels argentins, dont un couple qui vient spécialement depuis Buenos Aires. 2 orchestres, des chanteurs, des DJ tango et tout ce qui va avec, les chaussures, les vêtements, à Condat-sur-Vienne. Comment vous expliquez que le tango est essaimé sur l'ensemble de la planète? Vous veniez de parler des Australiens, mais en Europe, c'est une danse qu'on aime bien. Comment vous expliquez ça? C'est le côté addictif en fait de cette danse. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on est dans la communication avec l'autre pendant qu'on danse, les personnes sont constamment à la recherche de nouvelles sensations. Et donc veulent voir comment ça se passe ailleurs et qu'est-ce qu'on ressent ailleurs. Donc en fait, l'idée, quand on danse le tango argentin, c'est d'aller dans une soirée où on connaît personne, et on va se faire inviter par quelqu'un ou inviter quelqu'un, et on va danser ensemble comme si on se connaissait depuis 30 ans, ou comme si on dansait ensemble depuis 30 ans. Et donc les gens constamment cherchent à aller ailleurs. Et il y a des gens qui vivent tango, qui ont un camping-car, qui font les festivals de France en camping-car. Je vous avais dit de ne pas balancer Delphine. Et voilà, il y a des croisières tango, il y a un petit peu de tout. Et vous êtes arrivé comment au tango? Vraiment par hasard, en écoutant un morceau de Gotan Project. J'ai découvert que le tango était aussi moderne. On a des clichés sur le tango argentin de côté vieillot, de côté musette, voilà. Et alors en fait, c'est une danse qui avait une centaine d'années, qui a vraiment évolué dans le temps. Donc aujourd'hui, il y a de l'électro-tango. Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, tiens, c'est génial. Voilà, c'est un peu ce que fait Catherine Ringer aussi avec... Et avec le groupe Gotan Project, oui, tout à fait. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à cette discipline qui finalement n'est pas du tout vieillotte, au contraire, et apporte beaucoup. Et alors, lorsque on se balade sur le net, sur la toile, on voit des enfants danser tango dans les rues de Buenos Aires, évidemment, mais surtout des personnes âgées qui n'ont plus d'âge et qui ont une souplesse. C'est ça, en fait, le secret. Cette danse-là est incroyable quand on dit de 7 à 77 ans. C'est trop court, c'est avant et après. Alors, 7 ans, c'est un peu jeune, parce qu'il faut quand même une certaine maturité pour vivre la danse. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui dansent jusqu'à
très âgés, parce que le but n'est pas de faire des grandes choses, d'envoyer des jambes en l'air ou de faire des choses acrobatiques. Le but est de communiquer, voilà, de se mettre les bras l'un dans l'autre et de chercher à parler ensemble. Et donc en dansant. Le langage corporel. Voilà, tout à fait. Pour ceux qui nous regardent et qui hésitent encore à pousser la porte de l'association Tango à vivre, allez, regardez cette caméra et adressez-vous à eux en leur disant ce que vous voulez. Eh bien, moi, je vous invite à venir essayer le tango argentin. Tout d'abord parce qu'on est une bande de gens joyeux. Avant tout, on veut s'amuser et partager notre passion en espérant que vous aurez envie de la poursuivre avec nous. Voilà. Comme vous avez dit tout à l'heure, on communique ensemble, on se parle en dansant, c'est ça, on cherche des sensations nouvelles. On se parle avec le corps. On se parle avec le corps. Eh bien, voilà, une belle association qui vous permettra d'exprimer tous vos sens artistiques. Tango à vivre, c'est une association made in Limousin. Et n'oubliez pas le festival, c'est une belle manière de découvrir cette danse-là, un festival. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Tango à vivre. Toutes les informations sur cette association, évidemment sur notre site, évidemment sur la page Facebook. Delphine ? La page Facebook, oui. Non, je vous l'ai dit, on va danser. On va danser. Si tu veux, vas-y, danse. Je te regarde. Guitare.